Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue sur Guru. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, 11h30, mercredi le 26 avril. On a des marchés qui sont justement en train de pousser au moment où on commence l'émission. Donc le Dow, après 2 jours où il se passait plus grand-chose, on vient de décoller. Nasdaq aussi, le SPY aussi. Toronto est complètement neutre. Toronto, on a rebondi sur les inventaires de pétrole. On va juste enlever un peu de données ici. On va regarder ça avec un plus grand graphique. Donc, inventaire, explosion, deuxième mouvement avorté, puis là, on semble repartir. Puis en ce moment même où on se parle, le président Donald Trump est en train de signer des nouveaux décrets, là, des executive orders. Là, ça, c'est des papiers qui signent, qui veulent à peu près rien dire, mais que sur des affaires qu'il voudrait faire plus tard. Je pense que c'est sur la dérégulation dans le secteur financier et autres. Le point important aujourd'hui de Trump, c'est qu'il est supposé cet après-midi de déposer sa réforme fiscale. Je pense pas que c'est ça qu'il est en train de faire, là, mais si jamais ça se fait pendant l'émission, je vais vous en glisser un mot. Mais on va en parler tantôt quand on va faire les nouvelles. Donc, le gros point d'aujourd'hui, pourquoi qu'on a eu un momentum haussier depuis jeudi dernier? Bien, en gros, là, c'est en raison de sa réforme fiscale qui va être déposée aujourd'hui. On a commencé jeudi les rumeurs comme quoi ça pouvait être déposé aujourd'hui. Cette semaine, dont mercredi. Donc, on se souvient, là, on gagnait 200 points à ce moment-là. Puis, on venait de sauver la situation par rapport au décrochage qu'on avait eu mercredi. Donc, si on regarde ça, là, depuis mercredi, 20 406 à 21 066, c'est 650 points qu'on a monté. Puis oui, il y a eu des bons résultats financiers, surtout hier, McDonald's, Caterpillar, les banques qui continuent à rebondir, Goldman Sachs sur le Dow, ça l'explique un peu. Mais l'enthousiasme face à la réforme, c'est ce qui est fort. On le sait, le marché monte là-dessus depuis le 9 novembre sur ce gros point-là. Maintenant, la grande question, puisqu'on a déjà fait 600 points depuis, est-ce qu'on va avoir un buy the rumor, sell the news? Donc, en compte, est-ce que quand ils vont déposer le plan, le marché va encore prendre de la force ou là, le marché va se corriger en disant on le sait? Ça, c'est difficile à voir. Je pense qu'en gros, là, qu'est-ce qui va changer pour sa réforme fiscale? Ça va dépendre beaucoup. C'est quoi les points? Puis si ça va passer au Congrès. Si le marché qui pense que le projet de loi ne pourra jamais passer le Congrès, alors on pourrait avoir une mauvaise réaction du marché. Si le marché, les analystes pensent que le projet de loi
devrait passer au Congrès, bien à ce moment-là, je pense que le marché pourrait avoir un momentum, une reprise du momentum aussi. Donc, en gros, le plan fiscal prévoit 3 points importants. Il prévoit réduire le taux d'entreprise de 35 à 15 %. Donc, ça veut dire que c'est 2 fois moins. Ça veut dire que les bénéfices des entreprises seraient 2 fois moins taxés. C'est énorme, ça, quand même. Donc, ça, c'est significatif parce que, disons qu'on va prendre là, un exemple simple. Une entreprise a fait 1 milliard. En ce moment, elle est taxée à 35 % 350 millions. Si le projet passe à 15 %, il est taxé de 150 millions, le 350, c'est 200 millions qu'elle a de plus. Donc, automatiquement, la valeur de toutes les entreprises va augmenter parce que on multiplie, parce que comment qu'on évalue rapidement, c'est le price to earning ratio, excusez-moi, le prix sur les... c'est le ratio prix-bénéfice, c'est le ratio prix-bénéfice. Donc, si le bénéfice par action augmente, ben le coût multiplicateur lui reste le même. Donc, disons que les bénéfices étaient de 1 $ par action, puis que le marché est évalué à 20 fois les bénéfices. Donc, ça veut dire 20 $ ici. Mais si les bénéfices passent à 1,50 $, puis on garde le multiple de 20, bien, l'entreprise est rendue évaluée à 30 $. Donc, automatiquement, elle vient d'augmenter de valeur. Donc, c'est ce qui arrive avec le marché depuis le 9 novembre. La grande question, c'est est-ce qu'on a encore du jeu à aller chercher ou c'est quelque chose que le marché là, anticipe depuis le 9 novembre? Donc, c'est, excusez-moi l'anglicisme encore, mais c'est pricer les prix où ce changement-là est déjà intégré dans le cours boursier des entreprises. Puis ça, on va le savoir dans les prochains jours. Donc, le gros point, c'est la baisse du taux des entreprises de 35 à 15 %. Parce qu'il va y avoir une forte réduction du taux le plus élevé sur les entreprises qui passent les impôts à leurs propriétaires. Donc ici, on parle des entreprises qui sont enregistrées et non incorporées. C'est un peu la même chose au Québec. Si moi, j'ai une entreprise enregistrée, bien, les bénéfices de cette entreprise-là s'en vont sur mon rapport d'impôt personnel. Alors, ça peut facilement faire augmenter mon revenu à moi, puis donc augmenter mon taux d'imposition. Je pense que Trump va essayer de faire quelque chose. Ça va encourager les petites entreprises ou les entreprises individuelles de personnes où ça peut déjà, ou des fois, c'est peut-être pas aussi intéressant qu'on pourrait le penser en raison du revenu puis des bénéfices qu'ils peuvent faire. Et le troisième point, probablement un autre point majeur, c'est qu'il va proposer une taxe de rapatriement sur les bénéfices à l'étranger. Donc ça, c'est pour les entreprises comme Apple, Google. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil, ça me fatigue un petit peu si je cligne beaucoup des yeux. Mais, donc, en fin de compte, ça va permettre aux grosses entreprises de techno et autres de rapatrier l'argent qu'ils ont à l'extérieur du pays. Donc, disons qu'Apple a 200 milliards en ce moment à l'extérieur, c'est même un peu plus que ça. Si elle voudrait rapatrier ce 200 milliards-là, demain matin, ça coûterait 35 % d'impôts, donc 70 milliards, grosso modo. Il n'y a aucune chance qu'elle fasse ça. Mais avec le nouveau plan de Trump, il ferait ça sur une année exceptionnelle, ça coûterait 10 %. Donc là, c'est énorme. On passe disons qu'il ramène 200 milliards, on passe de 70 à 20 milliards. C'est 50 milliards qui est économisé. Donc, je ne sais pas si ces entreprises vont ramener 100 %, mais ils vont sûrement en profiter pour en ramener. C'est exemple, une entreprise comme Apple en ce moment, pour payer le dividende puis pour racheter ses actions, elle trouve que c'est plus intéressant d'emprunter sur le marché que de ramener l'argent de l'extérieur. Parce que son taux d'intérêt sur ses emprunts est faible par rapport au montant que ça coûterait pour rapatrier de l'argent. Donc, on voit qu'il y a une certaine distorsion dans le système. Ça, je pense que c'est vraiment un bon point. Ça va aider les États-Unis parce que les entreprises vont rapatrier l'argent puis vont l'investir aux États-Unis. Investissement égale croissance du PIB. Investissement égale croissance de l'emploi aussi. Donc, le gros point là, qui pourrait faire que ça va avorter, puis je vais finir ça avant d'aller au bumper puis qu'on ouvre la question, c'est si cette diminution-là du taux d'imposition augmente le déficit trop fortement puis trop rapidement, les républicains au Congrès vont probablement refuser l'entente. Donc, c'est juste ça. Ça va être de savoir comment aller chercher d'autres revenus pour balancer la perte de revenus. Ça, c'est le point important. Là, on s'en va à la pause. On ouvre la barre de questions au bumper. Puis après ça, on va continuer avec les autres nouvelles. Donc, juste pour vous montrer que le pétrole, on n'est pas passé. Là, on est dans une belle formation neutre. À 10 et 45, là, on a un nouveau décollage. HOU pourrait être intéressant de ce côté-là. Puis pour mes autres, là, or, ça fait rien du tout. Or, il fallait sortir de toutes les positions hier.
Mais sur Gourou, j'ai dit que c'était peut-être pas le bon moment pour ouvrir des ventes à découvert dans l'or. Donc, je le pense toujours. L'or pourrait continuer à donner un coup à la baisse si jamais la réforme fiscale passait ou que c'était vraiment bien vu. Parce qu'on va avoir une croissance, ça va être plus intéressant d'investir dans des actifs plus risqués. Puis l'or pourrait continuer à baisser, l'argent aussi. Le gaz fait un petit rebond en ce moment. Il poursuit, mais on va le voir, c'est pas super intéressant. Donc, on continue sur mes marchés. Marchés américains, ils continuent tous. Le TSX, lui, il vient de donner un coup à la baisse. Donc, on est complètement neutre. C'est vraiment les secteurs miniers qui est intéressant à Toronto qu'on va aller regarder. Croissance, ça chutait pas mal. On est en très légère correction. Le pétrole, donc, on était faible ce matin. On est tout revenu. On est neutre. Le gaz, on est directement sur la ligne de tendance. Donc, pas super intéressant, mais si ça donnerait un autre coup, puis on briserait ça, là, on pourrait l'acheter. L'or, ça ne bouge pas. Le dollar américain est en fort rebond, puis le dollar canadien est stable en raison du rebond du pétrole. On avait encore plusieurs résultats financiers. Excusez-moi. Ça commence avec des résultats du Dow. Donc, Boeing en baisse de à peu près 1%. On parle presque 2 jours de cote. United Technology, 1,7% de 1,5%. Donc, lui, il continue sur le Dow. Procter, c'est un élan baissier qu'on a depuis ce matin. Il n'a pas bougé après, par contre. S'il redonnait un autre coup à la baisse, ça serait négatif. AT&T, léger rebond. United States Steel, là, grosse chute. Donc, c'est un bénéfice horrible qu'on a fait. Une perte, on s'attendait à un gain de 35 sous, revenu en hausse de 16%. Les autres titres d'acier chutaient hier soir puis ce matin, mais ils ont rapidement rebondi. Il y en a même qui étaient intéressants en intra-séance. Je pense à ArcelorMittal, à Cliff, qui était quand même beau. Chipotle Mexican Grill, ça, il est en élan aussi ce matin. C'est le premier trimestre qu'il y a une hausse des ventes de magasins comparables. Les ventes ouvertes depuis 12 mois, depuis qu'il y a eu la crise là, de la bactérie dans plusieurs États qui a affecté les ventes fortement. Donc, il y avait un certain regain d'activité sur le titre. Tout le monde était heureux. Puis là, dans l'appel conférence, ils ont annoncé qu'il y avait eu un data breach, là, donc une intrusion dans leur système de paiement électronique. Ils n'ont pas dit si ça avait affecté des clients, s'il y avait eu des cartes de crédit volées, mais c'est ce qui a fait dégonfler le titre puis qui fait perdre son momentum. Wynn Resort, très forte hausse. Élan haussier hier, il continue aujourd'hui. Twitter, super intéressant. On a fait un gain de 11 sous. On s'attendait à un gain de 1 cent, mais il ne poursuit pas. Par la suite, je pensais que c'était un titre qui aurait pu continuer à monter. Il a monté un petit peu dans les 15-20 premières minutes, là, mais depuis ce temps-là, c'est flat comme une barre. PepsiCo, on a tout repris les points. Bon, Panera, il y a une offre d'achat, on oublie ça. Fiat, Chrysler, on redonne un coup de 10% de hausse. Puis après ça, on a au Canada, BCE. On a Restaurant Brand en baisse de 3,57. Il devait perdre à peu près 7% ce matin. C'est les ventes de magasins comparables aux États-Unis qui sont en baisse, surtout probablement Burger King, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de Tim Hortons aux États-Unis. Et Cenovus, je pense que c'est un titre dans l'énergie qui aurait pu être intéressant, mais il ne veut pas monter, donc on oublie ça. Puis là, avec le pétrole qui est neutre et qui pourrait se dégonfler, encore moins intéressant. Costco, dividende spécial de 7 $ par action payable aux actionnaires qui vont être inscrits le 10 mai. Il va être payable le 26 mai. Ils ont aussi augmenté leur dividende trimestriel. Akebia, ça c'est un super titre de ce matin. Donc Akebia s'entend sur un accord de développement élargi avec la pharmaceutique japonaise Otsuka pour les droits d'importation du Vandadusta. En ce moment, ils ont une entente juste pour les États-Unis, mais là, ils ont élargi l'entente pour l'Europe, la Chine, la Russie, le Canada, l'Australie, le Moyen-Orient. La valeur maximum de l'entente est de 865 millions. Donc vraiment, là, ce titre-là, on le regarde en 2 minutes. Il a été super beau. Premier décollage, 11,65. Puis après ça, là, ça a continué. Un ici, un ici. Là, ça commence à être un peu loin. Mais le prochain point, ça sera 13,88. Puis si on l'a acheté, puis on décroche de notre couloir, je pense qu'on pourrait sortir aux alentours des 13 $ max. Ça va aller vite à la baisse, donc on ne veut pas perdre trop de pourcentage. Ça pourrait même être 13,20. Après ça, on a Frontline là, qui ont augmenté leur offre d'achat pour inclure d'autres choses sur DHT Holding. Et on a Tech qui double son dividende annuel de 10 à 20 sous, donc 5 sous trimestriellement. Ça, c'est un titre qui a été intéressant ce matin. On va en baisse, mais on a tout repris. Quand même eu des beaux mouvements jusqu'ici. Mais là, il y a eu des points de sortie ici, ici, ici.
pour n'importe qui. Tu sais, quand on achète un titre comme ça puis qu'on fait de l'argent en intra-séance, il ne faut pas hésiter à sortir par la suite. C'est vraiment pas un point d'entrée en swing trading. Du côté de l'Europe, on avait un bon rebond là, un peu partout au Japon, plus qu'1%, un demi ici. C'est vraiment à cause de la réforme fiscale de Trump. En Europe, on était vraiment stable. On était à 24 heures de l'annonce de la BCE. Puis je pense que c'est surtout ça qui va avoir un impact. Les analystes croient que la BCE pourrait changer sa politique monétaire en juin selon les résultats électoraux en France. Donc, elle pourrait continuer à diminuer le programme de rachat. On s'en va à la première pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. De regarder vos questions. Bon, j'ai le goût d'aller voir les questions rapidement, mais avant, on va faire un petit tour là, de nos marchés. Regardez le TSX, le secteur énergie, grosse formation neutre depuis 4 mois. Je pense qu'on a un potentiel, si le pétrole repart, de revenir vers les 206. Donc, il y a des titres qui peuvent être intéressants dans ces circonstances-là. Puis moi, le premier qui me vient en tête, c'est Meg Energy. C'est pour le jouer jusqu'à son sommet. Je parle de s'il y a une accélération du secteur énergie en après-midi, parce que là, on est en train de dégonfler. Mais c'est des titres à surveiller. C'est 6,40. Je ne l'achèterai pas tout de suite, mais si jamais il dégonfle au support, puis qu'on voit que l'énergie pourrait pousser, mais c'est un titre qui peut être intéressant à acheter vers les 6,20. On sort à 6 si ça ne marche pas, puis si ça marche, bon, on a presque $1 à aller chercher. Ça, c'est des titres que je trouve intéressants en ce moment à surveiller. Donc, des titres qui sont dans des longues formations neutres, puis qui pourraient rebondir. Exemple, Canadian Energy Services ici, Trinidad Drilling, donc beaucoup de sites de drilling. Lui aussi, on est à 2,20. Au pire, on sort à 2,10, mais le potentiel est à 2,65. C'est 40 sous, c'est 20 %. Ça, c'est des titres qui m'intéressent si je vois le pétrole partir en hausse en après-midi, puis que le marché réagit bien à la réforme fiscale. Il y a des points importants cet après-midi qui peuvent changer. Demain, il y a la BCE là, qui peut toujours avoir une influence. Puis vendredi, c'est le PIB. Donc, c'est ce qu'on a, secteur énergie, des petits trucs à surveiller. Dans l'or, on oublie tout achat possible. Hein, parlez-moi pas d'achat dans l'or pour l'instant. Puis, donc, ça continue à baisser. Il fallait sortir des positions hier. Si vous n'êtes pas sorti hier, si vous n'êtes pas sorti lundi, bien, vous courez après le trou, puis ça devient difficile de vous dire de sortir aujourd'hui. Secteur minier, il y a eu des titres intéressants ce matin. Norton Dynasty en élan haussier, élan classique, il est rendu à 2,29 $. On est monté jusqu'à 2,34 $. Après ça, c'est un qui était à surveiller, CJB, mais il a dégonflé. Tech était beau aussi, on l'a vu. Puis Freeport aussi rebondissait ce matin. Pouvait être intéressant pour de l'intra-séance. Là, c'est stable. S'il ne décroche pas puis il repart, ça pourrait être intéressant. S'il décroche puis on l'avait acheté dans la journée, on sort. 13,35, 13,30. On peut facilement sortir de cette position-là. Puis BHP, Rio, ils rebondissent un petit peu. Alcoa fait rien. Je vais vous montrer les titres d'acier. On a parlé moins 20 pour 5% sur United, mais on a des titres d'acier qui étaient un peu plus forts. AK Steel, Cliff. Mais mon préféré pour un potentiel de rebond, c'était ArcelorMittal. Mais là, il dégonfle lui aussi. Donc, moins intéressant que ce matin dans les métaux de base. Dans nos autres secteurs, on va aller les voir. Conso de base, c'est Métro qui poursuit sur son élan haussier d'hier. Industrie, pas grand-chose. Conso de télécom, il y avait Bell qui est en légère hausse. Mine, on l'a vu. CD, ben, c'est Restaurant Brand qui rebondit, qui fait que la cote rebondit. Finance, c'est une légère correction.
Dans nos secteurs baissiers, on a matériaux puis or. Puis dans nos secteurs neutres, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on va aller répondre à vos questions parce qu'il y en a pas mal. Donc, première question est assez longue. Là. Mais en compte, la personne, en gros, elle me dit, là, qu'est-ce que tu penses d'un stock qui est en élan haussier sur le TSX, mais pas sur New York? Exemple, TELUS. Bon, dans mon exemple, je vous donne TELUS qui vient d'aller à 45. Bien, pour moi, 45, c'était pas un élan haussier sur TELUS. Ça, on va régler ça tout de suite. TELUS, pour moi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours qu'il monte. Donc, c'est juste pas un élan pour moi, TELUS. En hebdo, oui, c'est un élan, je suis d'accord. Mais en graphique quotidien, c'est pas un élan. Mais disons qu'il est en élan, parce que votre exemple, là, il est bon pareil. Mais c'est pas un élan pour moi, TELUS, aujourd'hui. Puis là, vous me dites, mais aux États-Unis, il passe pas du tout. Bon, premièrement, à cause du taux de change, il y a certains changements. Puis là, il y a vraiment un méga écart aussi. Parce qu'il faut calculer que le taux de change, là, c'est 30, il est à peu près à 30 %. Donc, 33, 30 %, ça donne 40 $. Il y a quand même un 5 %, c'est un 5 $ d'écart entre les deux. Donc, je ne sais pas pourquoi un est à son sommet puis l'autre non. Mais si je vois une résistance comme ça sur le titre américain, ça m'inquiète quand je vois le titre canadien décoller. J'ai remarqué que souvent, il peut y avoir des décollages au Canada puis qu'aux États-Unis, la résistance n'est pas brisée puis qu'on va voir le titre se corriger le lendemain. J'ai l'impression que le marché américain, graphiquement, il est plus suivi que le marché canadien. Même si sur un titre comme TELUS, là, il y a plus de volume au Canada. Mais c'est difficile, puis c'est pas, je peux pas vous dire si c'est 100% sûr ou non. C'est compliqué. Mais souvent, moi, quand je vois une grosse résistance pas traverser aux États-Unis, ça m'inquiète. NMX, un achat à 1,25 $. En toute honnêteté, je vois vraiment pas la raison. Vous le savez, acheter des titres de petite capitalisation sur des creux, je pense pas que c'est intéressant. Donc moi, je pense que tant que Nemaska n'a pas brisé ce couloir-là, c'est pas intéressant. Puis tant qu'à ça, je préférais l'acheter à 1,15 puis viser 1,30. Au moins, là, je vais faire 10 %. Si vous l'achetez à 1,25, vous allez à 1,30, vous faites 3 %. Ça me semble pas intéressant. SEV, c'est sur Toronto, c'est pas important, mais c'est pas un achat. L'achat, c'est pas en haut de 49 sous. Est-ce un achat Valiant? Valiant, là, ben là, il y a pas mal dégonflé. On l'avait recommandé ce matin en day trading. Moi, je pense que c'est plus un day trading pour l'instant. Ce titre-là, par contre, on voit que l'élan baissier ici, il a fonctionné parce qu'il y a eu plus que 5 %, mais le dernier, il était beaucoup moins bon. Puis là, le titre, il chute. Donc, c'est pas un élan du tout. Puis je dirais qu'on ne peut pas vraiment l'acheter en day trading avant qu'il repasse à 12,80 $. Acheté ce matin 1000 SONS. Ouais, SONS, on l'a vu ce matin aussi sur Guru.tv dans le scan que j'ai fait pour les titres de day trading. Puis il s'est transformé en swing trading par la suite parce que quand on l'a vu, il était collé. Super titre ici. Vous l'avez acheté à 7. Ok, vous l'avez acheté quand même tard, excusez. 7,36. Vous, là, ce qui est important, c'est qu'à 7,25, on sort de cette position-là. 7,25. CBLI. CBLI acheté à 4,42. Vous ne dites pas quand vous l'avez acheté. Bien, c'est clairement pas bon. Je suis désolé, là, vous me le demandez, donc je vais être honnête. Si vous l'avez acheté, je ne sais pas où. Si vous l'avez acheté ici, c'était déjà très loin. Si vous l'avez acheté ici, bien, il y avait une occasion de prendre un profit de 20 %. Là, vous êtes dans une mauvaise situation. En toute honnêteté, moi, je ne serais pas super à l'aise en ce moment. Parce que là, on est dans un petit stock de biotech qui chute aujourd'hui. À 3,45, la question, c'est vous faites quoi sur un autre élan baissier intra-séance? Vous êtes dans une mauvaise situation. Là. Il y a des bonnes chances que ce titre-là, il continue à la baisse. Je suis inquiet. HCG, ouais, HCG, j'ai fait la nouvelle sur Guru ce matin après l'ouverture. Bien, on sait que la compagnie va mal depuis ici ou ici quand ils ont dit qu'il y avait de la mauvaise information fournie aux actionnaires. Là, j'ai bien de la misère à comprendre pourquoi le titre il perd 60 % aujourd'hui. Mais ils ont reçu une ligne de crédit d'une institution financière de 2 milliards de dollars. Puis, pour obtenir cette ligne de crédit-là, ça leur a coûté 100 millions en frais d'ouverture de dossier, exemple. Puis après ça, il faut qu'ils utilisent 1 milliard rapidement, là, comme aujourd'hui. Donc, probablement que ce qu'on lit, c'est comme Capital Group a des problèmes de liquidité, parce qu'en même temps, ils disent qu'ils ont 13 milliards dans des certificats de placement qui probablement veulent juste pas sortir, parce que peut-être que ça va leur coûter plus cher que les frais que ça leur coûte d'avoir la ligne de crédit. Mais ils ont un problème de liquidité majeur, puis ils ont un problème d'information trompeuse qu'ils auraient fourni aux actionnaires. Et c'est pour ça que le titre
aujourd'hui s'effondre complètement. Puis j'ai reçu des questions dans les derniers jours, est-ce que j'achète Home Capital Group? Puis j'ai dit non. Puis c'est clair, le titre n'était pas, il n'y avait aucun support, rien, puis il tombe en raison peut-être de fraude ou de malversation comptable. Donc ça, on ne touche pas à ce titre-là du tout tant qu'on n'a pas plus de détails. On s'en va à la pause et on vient avec la question sur TH. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Donc, on a beaucoup de questions. On est rendu à TH. TH à 6,28 $. Quoi faire? 6,83 $, 60 sous. Vous pouvez prendre un profit. C'est un titre qui va vraiment bien. 5% aujourd'hui. Donc, vous pourriez prendre un profit aujourd'hui. Vous pourriez attendre de voir, exemple, si jamais il donne un coup, on le prend à 6,70. S'il continue à la hausse, on attend. Puis à 4 heures, s'il reste là, on pourrait le prendre. Vous pourrez vérifier s'il y a une nouvelle qui explique la hausse. C'est un bel élan aussi hier. Vous l'avez même acheté avant ça. Donc c'est super. On conserve et on peut prendre un profit. J'ai de la misère à vous dire jusqu'où il peut aller parce que c'est des nouveaux sommets. CAS, c'est un go CAS. C'est un bel élan aussi à Toronto aussi aujourd'hui. J'ai rien à dire là-dessus. Vous l'avez acheté à 16,10, c'est à 16,3, c'est parfait. Le point de sortie est à 15,20 environ. Un achat CN ou CP. Bon, CN, si vous l'achetez au support. C'est un titre qu'on va acheter avec un horizon un peu plus grand. Ça se pourrait qu'il rechute encore, mais il ne faudrait pas s'inquiéter. CP est un peu plus fort en ce moment, a eu des meilleurs résultats financiers. CP, ce que j'aime, c'est qu'il a brisé ça, qu'il pourrait viser les 240 $. Puis CNR, ce que j'aime, c'est que c'est des nouveaux sommets à vie. Mais là, je ne sais pas lequel acheter entre les deux. CN, c'est le plus gros. Puis moi, ma mère a travaillé toute sa vie au CP. Donc, je me sens un petit peu en conflit d'intérêt. OK, ça, c'était une blague. TLT à Vancouver, un go. Les volumes augmentent. Le volume n'augmente pas aujourd'hui. Le volume a augmenté hier. Il était aussi gros hier sur la baisse. Il est en élan haussier. Le prochain à 61 sous. Si vous l'achetez là, il faut sortir à 44, mais ce n'est pas un élan aujourd'hui. Le meilleur point était plus à 45. Est-ce un achat APH? Je vous dirais non. D'ailleurs, les titres de potes, ils chutaient tous hier. APH est en élan baissier. Oui, on arrive sur un support. Il y a beaucoup trop de spéculation sur Aferia et autres titres de potes pour les acheter sur faiblesse. Moi, je n'achèterais pas ça sur faiblesse. Est-ce que ça peut être un point d'entrée intra-séance à 6,37 puis qu'on viserait un retour à 6,53? C'est quand même à peu près 3%. Ça pourrait être intéressant. Puis si vous l'achetez là puis qu'il remonte dans la journée vraiment fort, vous pourriez le garder. Mais en ce moment, je serais quand même un peu nerveux. Regardez le HMMJ qui fait des nouveaux bas. Canopy, lui, qui chute pas mal. T'sais, hier, j'ai dit que c'était trop risqué. Que moi, je trouvais que c'était trop risqué pour les vendre à découvert, mais que ça pouvait quand même arriver que Canopy perde 5 à 10%. C'est le plus faible. Mais je n'achèterais pas les titres aujourd'hui, après la faiblesse des derniers jours. Dole, achat aujourd'hui. Lui, je ne l'ai pas remarqué. Oui, Dole, c'est un élan aujourd'hui. Un autre. Oui, c'est un autre. J'aurais bien de la misère à vous dire que c'est un mauvais ou un bon point d'entrée. Il va super bien depuis ses derniers résultats financiers. Là. Il est passé de 99 à 120, donc c'est toute une hausse. Mais il peut continuer à remonter. Ça se peut, par contre,
que vous ne soyez pas capable de faire un pourcentage puis qu'il rechute. Là, la question qu'il faut vous poser si vous l'achetez, c'est je l'achète-tu à court, moyen, long terme. À long terme, on le laisserait revenir même si vous perdez de l'argent. À court, moyen terme, le point de sortie sera à max 116 $. CNAT 500 à 8,15. C'est un autre titre qui est en élan aussi. Là-bas, c'est fort aujourd'hui, mais là, je viens de voir que le dollar a tout perdu sa hausse. Je vais aller vous remontrer ça dans un instant. Mais il y a des beaux titres dans la santé sur Nasdaq, puis on en a vu quelques-uns à Toronto aussi, Northern Dynasty, Cascade, qui était intéressant pour des décollages. Ouais, c'est les deux auxquels je pense en ce moment. Conatus Pharma, vous l'avez acheté à 8,15 sur un décollage long terme pour vous. Bien, si c'est un long terme pour vous, c'est correct. Moi, ça, c'est pas un titre que je connais du tout. Hein, je ne sais pas ce qu'ils ont. Mais long terme dans la santé, là, moi, si vous faites de l'argent, je n'hésiterai pas même à prendre un profit et à vous protéger. Vous ne savez jamais quand que le FDA arrive. Puis moi, je fais quand même des recherches sur Google pour savoir s'ils ont des produits dans le pipeline qui peuvent être affectés par certaines décisions. Mais 8,15, c'est un bon point d'entrée. Acheter HND à 11,20. Quand vendre? Moi, je vous dirais, là, 10,30. 10,30. J'attendrai qu'il inverse le couloir. On va avoir les inventaires demain. Si les inventaires vous stressent, vous sortez maintenant. Vous perdez à peu près 7-8 %. Mais sinon, on attend qu'il y ait le bris du support ou au moins de la tendance. Ça serait ça. Good Food là, va être inscrit en bourse bientôt. Oui, ça j'ai lu un petit peu là-dessus. Good Food, c'est la compagnie qui livre de la bouffe. C'est quand même intéressant, là, ces compagnies-là. C'est un bon rapport qualité-prix, je vais vous dire ça. Je l'ai fait une fois. Mais ça va être un reverse stock. OK? Le 12 mai, la compagnie qui vont reverse va avoir une assemblée des actionnaires pour savoir s'ils acceptent. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas avant le 12 mai, puis qu'après le 12 mai, on va avoir plus de détails là-dessus. Quand entrer sur Tech? Bien, le point d'entrée intra-séance, là, on en a parlé tantôt, ça c'est ici, là, il dégonfle. Le point d'entrée en swing trading, ça va être en haut des 30 et 40. On sortirait vers les 28. Ça serait ça. L'émission finie. Donc, réforme fiscale cet après-midi. Est-ce que c'est à 1h, 2h, 3h? Je ne le sais pas, mais moi, je pense que ça va être avant la fermeture des marchés. Je dirais entre 1h et 2h30. Ça serait mon guess pour le temps. C'est le point le plus important aujourd'hui. Puis cette semaine, après-demain, c'est la BCE, puis vendredi, le PIB. Mais la réforme fiscale, on va le savoir, la réaction du marché. Puis regardez, là, ça avait l'air super bullish au début de l'émission. On a tout perdu. J'ai pas plus de raison de la hausse que de la baisse. Mais moi, je pense que le marché... Ça m'a étonné que le marché décolle, là. Je pense qu'on n'aura plus de mouvement jusqu'à temps qu'on dépose la réforme fiscale. Tu vois, President Trump, Tax Pledge Rollout. Donc, d'après moi, là, on est sur le point de publier ce document-là. Donc, on se revoit demain à 11h30. Je vous souhaite une bonne journée à tous.